Vertigo. Mais nous allions oublier Pierre, notre héros, joyeux et souriant. La musique. Le fantôme de l'opéra, on l'a dit, c'est aussi une chanson, un tube même. Titre phare de la comédie musicale du même nom, écrite en 1986. Vous nous en proposez ce soir une petite analyse, donc. Alors. Oui, et alors est-ce que cette chanson est originale ? Surtout la question, on peut se la poser. Et je vais essayer de la répondre en vous faisant découvrir dans cette chronique un accord d'outre-tombe, l'accord diminué. Tenez par exemple, Anne-Laure, écoutez cet accord et dites-moi quelles sont vos impressions. Je crois que c'était le prélude de Bach. Non. Comment vous vous sentez ? Oh non, ça va pas. Non, c'est un peu... Non, si, détendu. Détendu, d'accord. J'avais un mot-clé sur ma feuille. Avec un petit peu de nostalgie. Maintenant, si je vous joue le même accord, enfin la même note, mais je vais faire l'accord diminué. Là. Ouais, là c'est plus tendu là. Voilà, et je vais revenir sur cet accord diminué avec les tensions et les crispations qu'il engendre dans quelques instants, mais d'abord, et vous pouvez vous détendre Anne-Laure, parlons donc de The Phantom of the Opera, avec mon accent tout à fait british et remarquable. Alors cette chanson a été écrite par Andrew Lloyd Webber, un compositeur britannique connu pour ses nombreux succès à Broadway, notamment Cats, joué durant 18 ans à New York je crois, mais pas vraiment pour son originalité. On a même parfois taxé ses compositions de plagiat. Alors je vais vous montrer avec cette chanson de The Phantom of the Opera que c'est un peu vrai, mais en même temps c'est un peu injuste. Cette chanson a d'abord été montrée du doigt à cause de sa mélodie d'introduction, à cause de ces notes-là. Voilà, alors c'est Roger Waters des Pink Floyd qui a crié au plagiat, estimant que Weber lui avait fauché une partie du titre Echoes, sorti en 1971. Ah ouais. Oui, alors effectivement, c'est identique, mais en même temps... Qu'il y a plagiat, Isabelle Plagiat, mais de toute façon, tout est plagiat. Oui, justement. Et en plus, ce genre de formule, il faut quand même le reconnaître, c'est un motif un peu plus banal. Oui, une mélodie de transition, quoi, un truc... Avec un beau chromatisme, n'est-ce pas ? Tout à fait, qu'on utilise bien avant. Non, mais c'est vrai, il faut faire du dialogue, c'est très bien. C'est de l'apprentissage dialogué, comme ça. Et, par exemple, avant Pink Floyd, il y a quelqu'un qui a utilisé ça... Comme ça, c'est une chanson très connue, humoristique de 1917 qui s'appelle « Je cherche après Titine ». Je crois que c'est de Chaplin, moi. Bah oui, on connaît la version, bien sûr. Approximative, parce qu'en fait, il y a des paroles à l'origine, quand même. Là, il fait n'importe quoi, Chaplin. Bien, revenons à The Phantom, le fantôme de l'opéra, je vais le dire en français. Vous pouvez le dire en français, c'est beaucoup mieux. Et au problème de plagiat. La partie principale du couplet de la chanson, certes, ne brille pas spécialement par son originalité. Tout de suite, on a la mélodie et c'est évident, parce qu'en fait, ça ressemble à énormément de choses. Il y a d'ailleurs un chanteur américain qui s'appelle Ray Rep qui a accusé Weber d'avoir copié pour écrire ce couplet une de ses chansons qui s'appelle Till You, sortie en 1972. La preuve. My soul was empty, my body broken. Juste remplacer une note. Oui. Oui, mais en même temps, là aussi, on peut tout simplement dire que ces deux chansons utilisent du matériel très courant. C'est une cadence, tout ça fait un bout de cadence. Oui, c'est une cadence qui induit des mélodies relativement similaires. D'ailleurs, les harmonies sont très très clichés. Et pour preuve, on peut chanter le fantôme de l'opéra sur, par exemple, Début de soirée, Nuit de folie. Non. Ça va plus vite normalement. Il n'y a pas de saison. Oui, exactement. Bon, alors tout ça, c'est très bien, mais en fait, dans la chanson Le fantôme de l'opéra, eh bien, il y a un passage original. Oui. C'est au refrain. Écoutez bien l'accord sur lequel vient se déposer Dead. Attendez, on va demander à Isabelle Meyer si elle a reconnu. D'accord. Attention, c'est un quiz.
Oui, mais ça, vous en trouvez à peu près toutes les lignes Mais dans bien la sûr. musique classique. Enfin, Mais avec une basse ou une utilisation Bien sûr. en dominante, mais là, en l'occurrence, bien simple comme sûr, ça. mais c'est comme un leitmotiv qui revient. Tout à fait, exactement. Il faut quand même expliquer aux auditeurs comment est construit cet accord diminué parce qu'il est très spécial. Il est assez compliqué à jouer à la guitare, mais au piano, c'est très simple. Vous prenez une note, puis en fait, vous comptez jusqu'à 3. 1, 2, 3, voilà. Après, encore une fois, 1, 2, 3. Et encore une fois, 1, 2, 3. Et vous avez cet accord diminué, donc formé de tritons. Il n'y en a que 3 finalement réalisables au piano. Et c'est un accord qui est assez ambigu, mais surtout qui crée beaucoup de tension. Quand il est joué comme ça, alors c'est vrai dans la musique classique il est très courant parce qu'il fait partie de la cadence mineure, mais en pop musique, comme ça, tel quel, il est extrêmement rare. On le trouve par contre dans un méga tube, Alexandrie, Alexandra. Et Est-ce que vous allez chercher ça? c'est dans le refrain au moment du naufrage des papillons de ma jeunesse. Je vais le remettre une fois et vous allez voir, c'est vraiment un moment de naufrage intégral. C'est d'ailleurs le même que le Fantôme de l'Opéra. C'est celui-ci. Voilà, alors en fait, cet accord, j'en ai cherché d'autres exemples de chansons qu'il utilisait. Et c'est pas évident, mais j'ai trouvé par exemple Cargo de nuit de Axel Bauer dans le refrain. Il y a aussi Pour me comprendre de Michel Berger. Mais je vais terminer avec une chanson qu'on n'aurait pas forcément attendue dans cette chronique. C'est une de Georges Brassens, dont la musique est souvent bien plus originale qu'il n'y paraît. Il s'agit de Stance, un cambrioleur bâti sur 3 accords. Le premier est mineur, le troisième est tout à fait banal, mais alors le deuxième, il est extrêmement long et c'est un accord diminué, uniquement un accord diminué tout le long. Écoutez bien. Prince des montants lait et de la cambriole, Le voilà. toi qui eus le bon goût de choisir ma maison, Toujours le même. cependant que je colportais mes gaudrioles. En ton honneur j'ai composé cette chanson. La base change, bien sûr, mais en fait, l'accord est toujours le même, voilà. D'accord. Accord de dominante quand même, donc le 5e degré se retrouve de façon récurrente dans la musique, parce Oui. qu'il n'y aurait pas de premier s'il n'y avait pas de 5e. Tout à fait, c'est vrai. C'est vrai, Ouais. mais l'accord Mais oui, c'est diminué c'est un 5e degré, c'est vrai, c'est très... mais un petit peu particulier Ouais, quand même. Il y a mais cette oui. petite tension. Ah oui. Voilà. C'était Et l'accord merci. du diable aussi, si je peux me Avec permettre, tous ces qu'on a tritons. entendu dans la Ouais. danse macabre, le fameux triton, l'accord diabolique. Superbe. Bon, je vais vous laisser Joli, ensemble. J'ai bravo. l'impression que ça fonctionne. Magnifique, merci. Fais naufrager les papillons